Hey mon choc à pic! Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme tu peux le constater. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur. Une marque qui me tient à cœur. Si tu me suis, tu sais de quoi je parle. Non, pas tout facette. Non, pas l'Urban Decay. Je l'aimais beaucoup cette marque. Mais non, non. C'est pas dans cette vidéo-ci, du moins. Là, je vais te parler de la marque dont je te parle souvent. La By Terry. Bon, pour la petite anecdote, By Terry, c'est une marque française. Et comme ça, tu sais que c'est français, tu sais que ce n'est pas testé sur les animaux. Et en plus de ça, c'est très cher. Et tu te doutes bien que le petit Grégossé, ici présent, a toujours de bonnes alternatives pour trouver de bons endroits où tu peux trouver de bonnes affaires. Alors moi, je t'invite à aller sur Vinted de temps en temps, checker si vraiment il y a des produits qui te plaisent, parce que des fois, tu peux faire de très bonnes affaires. Je t'explique un peu, des fois, il y a des trucs que j'ai pu acheter, enfin, parce que j'ai ma collection sous les yeux là. Elle me dit, vas-y, mange-moi, mange-moi. Donc voilà, mais de toute façon, je vais appliquer sur mon Douminois ces produits et je vais en discuter. Donc, comme je te dis, c'est une marque française. Et ce qui est bien, c'est que donc Madame Terry a toujours voulu mettre en avant la beauté naturelle de la femme ou de l'homme, c'est comme tu veux, hein, mais voilà, mettre la beauté naturelle en avant. C'est la priorité. Donc, tu n'auras pas des maquillages folichons, la Norvina, mais tu auras des pigments si intenses et toujours tout aussi lumineux, naturel, sans faire d'excès, sans pour autant avoir une tête de boule à facettes, ou alors ne serait-ce que tu vas avoir des ombres à paupières trop pétants. Donc, sans plus attendre, on va commencer un tout petit peu parce que cette vidéo s'annonce un peu longue dans la mesure où je vais essayer de te présenter un maximum de produits que j'ai en application. Et voilà quoi. Donc, ici, moi, j'ai pas de base à paupières by Terry. Par contre, voilà, je pourrais avoir. J'ai pas la bombe. Enfin, oui, il faut savoir que j'ai pas d'ombre à paupières. Et je n'ai pas de mascara. En gros, je pense que j'ai de quoi faire le teint complet. Je vois de faire les yeux, oui, mais j'ai pas de base et ni de mascara. Tu m'en voudras pas que ça soit une autre marque lambda. On s'en fout. C'est le produit bactérie que tu veux voir. Donc ici, de toute façon, j'ai pris un. C'est juste en fait un anti-cerne Focus and Fix de Révolution. Je sais pas, j'avais ça dans mon tiroir, je me dis why not. Donc, on l'applique généreusement sur toute la paupière mobile. Alors, j'ai fait cette vidéo pourquoi? Enfin, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'en parle tellement en fait de cette marque finalement, je me dis c'est vrai que je devrais vous présenter un tout petit peu ma collection et la marque en même temps parce que ça vaut vraiment la peine d'être connu. Alors maintenant, c'est vrai que c'est pas un budget donné à tous, mais comme je vous dis, moi tout ce que je vais vous présenter, je ne les ai pas achetés plein pot au magasin, hein. C'est impossible. J'ai regardé un peu tout ce que j'avais avant de faire la vidéo, parce que j'ai tout rassemblé comme je vous dis sur le côté. J'ai pas mal de produits. Quand je compte le tout, je suis peut-être à 2 palettes d'ombre à paupières en magasin en fait pour la somme de tout ce que j'ai là. Donc une palette d'ombre à paupières, c'est à peu près plus de 80 euros. Donc voilà quoi. J'ai allé à peu près 200 euros de produits, on va dire comme ça, mais pour tout ce que j'ai. Donc voilà quoi. Il y a moyen vraiment de faire de bonnes affaires. Il faut trouver des bonnes personnes, les personnes qui veulent bien aussi vendre leurs produits. Et il faut savoir que les produits que je vous enfin que j'ai sous la main, je les ai tous achetés neufs. Donc peut-être que tu as ici dans celui-ci, tu n'as pas le boîtier. Enfin voilà. Mais en soi, il est neuf le produit, il n'a jamais été utilisé si ce n'est que par moi. Donc c'est tout bénéf pour moi, tu vois, j'en ai rien à foutre de ne pas avoir le boîtier des fois. Des fois. Quand on s'entend dans certaines palettes, c'est toujours mieux. Donc voilà quoi. Par exemple, j'ai la Norvina volume 3. Je n'ai pas la palette. J'ai la palette, mais j'ai pas le carton. Alors je lance une bouteille à la mer. Si quelqu'un se désigne pour me la envoyer, ça serait bien sympathique. Il y avait une fille qui s'était proposée à un moment donné sur un groupe Facebook. Elle a disparu. Je ne vais pas la relancer. 2 fois j'ai été vers elle. Enfin la deuxième fois, celle qui est venue vers moi pour me dire qu'elle m'avait pas oublié. Mais après, en soi, elle m'a oublié. Enfin, soit. Donc au niveau des yeux, moi au niveau de mes palettes d'ombre à paupières, alors je vais te montrer ce que j'ai. J'ai une ombre Black Star. Les ombres Black Star, c'est un peu comme l'équivalent de chez Kiko, de chez Chanel. C'est des ombres enfin des ombres à paupières en forme de crayon, de stick. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est un mieux, n'est-ce pas? Voilà. Tu sais bien que sur cette chaîne, je fais pas de swatch. Donc du coup, je te montrerai les couleurs comme ça. Si t'es pas contente ou content, c'est le même prix. Pas de swatch ici, pas de swatch. On gaspille pas de matière. Donc là, en fait, c'est la teinte. Il a 10 mots, hein.
Bronze Moon. Comme son nom l'indique, c'est un bronze foncé. Tu peux l'appliquer seul, ou alors comme base à paupières, ou alors tu peux l'utiliser dans la muqueuse. Ça tient toute la journée, ça ne bouge pas. Franchement, j'ai hâte de pouvoir compléter cette collection parce que je n'en ai qu'un malheureusement. Et c'est pas facile à trouver en fait, malheureusement. Je vous dis, hein, c'est sur Vinted, mon revendeur. Mais c'est pas facile à trouver parce que dans la mesure où justement, c'est des produits, les gens ne sont pas intéressés, je sais pas. Tu trouves facilement en fait, on va dire, des crayons pour les lèvres, enfin des rouges à lèvres, des palettes pour le teint, mais pas ce genre de choses. C'est dommage. Mais bon, on va pas trop leur en demander. Soyons patients, Chocapic. Ensuite, si tu veux bien décoller, oui, c'est toujours mieux, hein. Donc ici, dans cette palette-ci, ça s'appelle donc Eye Designer Palette. Donc j'ai les trois. Donc là, c'est la Smoky Nude. Donc voilà. Donc comme ça l'indique, du nude. Alors tu dois te dire que, par exemple, pour l'anecdote de cette palette, enfin d'une des palettes, je ne sais plus laquelle, j'avais trouvé sur Vinted une offre très intéressante. La fille me l'a vendue, donc la palette d'ombre à paupières plus pour les lèvres que tu vas voir plus tard, 25 euros avec les frais de transport. Neuve. Rappelle-toi, c'est neuf. Voilà. Juste ça, quoi. Celle-ci. Oula. Ouh. Avec le machin, on voit pas. Voilà, maintenant tu me vois mieux. Tu vois. Et tu vas te dire que c'est vraiment fort pigmenté. C'est du pigment, quoi. Pigment pressé, quoi. C'est pas comme si c'était base de talc ou quoi. Et c'est même, comme ça, tu sais aussi, c'était fait en Italie. Donc tu vois la pigmentation. Tu sais bien que quand c'est fait en Italie, je ne t'apprends rien maintenant avec tout ce qu'on entend dans les marques autour de nous. Voilà, quoi. Et donc, tu as des finis différents. Tu as du lumineux, du mat. Franchement, c'est du satiné. Tu as un peu de tout. Oui, j'aurais dû l'ouvrir avant. Et je vais utiliser celle-ci d'ailleurs. Donc voilà. Hop. C'est pas évident de trouver tout ça. Ouais, cette vidéo va être un peu longue, mais je vais essayer d'être organisé pour que ça ne dépasse pas au moins 25 minutes. Parce que là, ça fait 7 minutes que je blablate et pas fait grand-chose. Et celle-ci qui est juste magnifique. Tu vois. Donc voilà. On va utiliser cette palette-ci, parce que je la trouve magnifique depuis le début, mais je l'ai jamais utilisée en fait. Je t'avoue que là, je vais faire un truc très simple, parce que le but du jeu, c'est que ce soit simple et pas non plus folichon longtemps. Donc ce que je propose, un maquillage simple, on va faire juste un petit halo de couleur, bleu foncé et un petit peu de vert à l'intérieur. Donc je vais prendre donc ce pinceau-ci, je vais prendre le bleu ici. Et tu vois la pigmentation? C'est un truc de fou. Mais comme je te dis, je vais pas faire un maquillage de malade, c'est juste pour dire de présenter un peu les produits, dans la mesure justement, voilà quoi. C'est ce qu'on veut voir un peu en action. Ok. Ensuite, je vais prendre la couleur olive qui est dans la palette. Et là, je la place dans le coin interne. Voilà mon choc à pic. J'ai été me chercher un peu de lumière parce que tu ne voyais quand même rien de ce que je faisais. Donc voilà. Alors, comme je disais, donc comme ça tu revois la palette quand même parce que là dans le noir, je ne pense pas que tu aies vu quelque chose. Donc voilà. C'est ça. La première couleur que j'ai mise, ouais, si. J'essaie de trouver une astuce pour que tu vois quand même les choses, mon choc à pic. Donc la première couleur que j'ai mise, c'est le bleu roi. Donc la troisième du bas. Et après, j'ai mis la couleur verte que tu vois ici, un vert citron. Ouais, citron vert. Tu as compris ce que je voulais dire. Mais franchement, c'est juste beau. Et le bleu roi, en fait, ce qui est bien, c'est que je sais, maintenant tu le vois mieux, tu vois. Il est bien pailleté, quoi. Magnifique. Pour un maquillage de soirée, cette palette, elle est magnifiquement belle. Donc, comme je te dis, tu mords un peu ici pour fondre le bleu. Voilà. Le même pinceau que tout à l'heure, tu vas prendre juste un tout petit peu du marron. Un peu parce que c'est comme je te dis, fort pigmenté, là, tu vois. Ça fait déjà. Voilà, tu vois. Ici maintenant, on a fait l'ombrage.
Après, je mettrai un peu une couleur plus claire. Parce que là, j'ai juste un blanc, je veux un beige, donc j'irai chercher après dans ma collection. Donc voilà, on a fait la première partie des yeux. Je te dis, ça va être un truc très simple en soi, mais bon, je fais un petit smoky des familles. On adore, on adore. Regarde, tu vois, c'est vraiment juste trop beau. Enfin, soit. Donc, on a fait les yeux, une première partie. On va maintenant attaquer au niveau du teint. Alors, au niveau du teint, tu as différents produits chez By Terry. Tu as soit des sticks comme ceci, je vais te montrer. Comment donc des sticks, soi-disant que c'est le côté illuminateur. Je sais pas si tu vas le voir avec la lumière. Ouais, tu le vois maintenant. Donc, tu vois, tu as un côté beige clair de ce côté d'eau. Enfin, je vais te montrer de ce côté-là. Tu as du beige et là, tu as le côté lumineux. Alors, ils te disent que tu dois faire un genre de contouring, comme ça, tu élimines le teint. Je vois pas le côté contouring, je t'avoue. Je trouve que le fond de teint est très beau, il va très bien, il est très fin. Il a un beau fini, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Donc, voilà. Donc, j'ai ça. Ou alors, je peux comment j'ai également le fameux fond de teint. Ici, c'est le Terribly Densilis. Donc c'est un sérum de teint, comme ils font de plus en plus. Alors tu dois savoir que toute la gamme de teint, tu as aussi des produits soins dedans. Donc c'est un peu l'équivalent d'un ciselé. Tu vois, ciselé c'est connu aussi que pour les produits teint, tu as souvent du soin. Ben, By Terry c'est pareil, tu as la même chose. Tu retrouves bon, l'hydra powder, l'acide hyaluronique que tout le monde connaît, mais il n'y a pas que ça. Tu en as aussi dans les fonds de teint, tu en as ici par exemple, ici, tu as, des principes actifs qui vont faire que tu vas avoir un effet liftant et beaucoup plus rajeunissant. Et beaucoup, voilà. Mais là, au niveau de la teinte, c'est pas vraiment la mienne encore, tu vois, c'est un peu trop pêche. En hiver peut-être, mais pas encore maintenant, parce que j'ai encore un petit grain de peau allé, on dira ça comme ça. Et donc j'ai ça. Ensuite, je crois que c'est tout. Ouais, j'ai pas, ouais, j'avais converti des fonds de teint à l'hyaluronique là, le dernier qui était sorti, mais j'ai pas su l'avoir finalement. Maudit Vinted. Enfin, soit. Ouais, donc je vais regarder au niveau de ma teinte, parce que j'en ai deux. Voilà, moi c'est 2,5. Alors c'est vrai que ça va paraître un peu clair. Je me balade avec un fil depuis tantôt, c'est quoi cette histoire? Mais bon, après, voilà, c'est pour la vidéo. Et au pire des cas, je vais mettre un peu de bronzer, on n'en parle plus. Donc, t'en mets, bon, comme ça, naturellement, comme tu mettras un fond de teint, tu vois. Alors, comme je te dis, oui, j'aurais l'air un peu fantomatique, mais on s'en fout, c'est vraiment pour montrer les produits en action. Alors, comme j'ai la peau mixte, comment en soi, enfin, mixte n'existe pas, je veux dire, allez, c'est une peau plutôt normale, légèrement grasse. Je suis pas une peau à boutons non plus, même que j'en ai par moment, comme toute personne qui respire et qui mange mal. C'est joli, hein, ces petites taches de couleur. Mais en soi, c'est pas pour autant que voilà, j'ai une peau. Donc, du coup, ce genre de stick, c'est parfait, quoi, tu vois. C'est vraiment. Et là, au niveau de la couvrance, ils disent donc simplement couvrance et éclat. Ils disent pas au niveau de la couvrance que ce que tu as. Le truc, c'est que tu as aussi de l'autre côté une éponge pour l'appliquer, mais j'aime pas trop. Donc, moi, je l'applique avec ça. Je dis souvent ma maman avec les produits By Terry. Et je vois bien le résultat. Il ne faut pas spécialement d'anticerne. Ils sont assez bien. Voilà, ça c'est mieux. Comme il est un peu plus ferme. Maintenant qu'il a appliqué, je sais pas si tu vois ce glow. Tu vois? Il est vraiment. Enfin, je sais pas. Bon, après, on sait bien. Je l'ai déjà dit plein de fois. C'est pas ma teinte. On le sait très bien. Donc, t'évites de me le dire en commentaire. Oh, c'est pas ta teinte. Je le sais, je le sais. Donc, voilà. Pour le fixer, en fait, tu as donc, moi j'utilise la Compact Expert Powder. Donc en fait, ça se présente comme celle-ci. Je vais te montrer avec ma teinte, c'est toujours mieux. Donc en fait, comment cette poudre, elle est présentée comme ceci. Donc tu as donc le côté mat autour et un côté lumineux au centre. Donc là, cette teinte-ci, comment c'est ivorifère, donc c'est une teinte claire encore. Mais comme je te dis, j'utilise essentiellement ces produits sur ma maman, donc forcément pour elle ça va. Il m'aurait fallu un petit beige ou un beige nude, mais je n'ai pas. Tu peux utiliser également l'Hydra Powder que tu connais, n'est-ce pas? À l'acide hyaluronique, la poudre blanche que tout le monde connaît. Mais voilà, je me dis que là, je vais utiliser un autre produit pour te montrer. Alors, ce qui est bien, c'est que avec cette poudre, tu es bien matifié. Ça ne bougera pas, ça c'est sûr. Et je vais te montrer après un truc. Alors, ah oui, pour l'anecdote aussi, comme ça tu sais la folie de ce mec ici en face.
Ah, que tu regardes. Il aime tellement cette marque, il a même des produits en double. Oui, il y a des produits, oui, je les ai pris en double parce que j'aimais trop je faisais des bonnes affaires, donc du coup je profitais, quoi, tu vois. Donc je me suis rendu compte en triant les trucs, je me dis, oh, je mets quand même pas mal en double. Donc, tant mieux, tu me diras. Je dis backup. Je dis backup en backup. Oh, on adore. Ridicule. Mais bon. Donc, voilà, tu vois. Et t'as vraiment toujours ce glow qui reste. Enfin, je me rapproche, mais ça sert à rien. Tu le vois normalement, tu vois, de là où tu es. Donc, on a fait comme ça. Et après, oh, on voit mon cœur mis à nu. Mettons une chemise pour faire beau, mais après. Donc, j'ai mis ça. Maintenant, je vais attaquer, c'est un petit bronzer. Alors, tu as forcément les poudres là que tu dois connaître, forcément celle-ci. Donc, je vais te les ouvrir tout de suite pour te les montrer. Donc, celle-là, par exemple, je les ai deux fois. On adore. Ah oui, et je pouvais poudrer. Ah, je vais te montrer aussi ce que j'avais aussi qui est sorti récemment, mais je vais aller trop vite. Donc, tu as cette poudre-ci. Celle-ci, elles sont un fond la rose. C'est magnifique. Donc, tu as l'highlighter ici, tu as deux blushs, et là, tu as un bronzer. Et franchement, c'est super magnifique. Mais bon, elles sont connues, donc je vais pas te les montrer tout de suite, même si c'est les dernières sorties, mais je me dis que j'ai envie de te faire découvrir un peu toute la gamme. Comme ça, t'as plus facile pour toi de trouver un peu ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Euh, Ça, c'était celle de l'année passée. Oh, celle-là, j'aime trop. Quand je l'ai trouvée, je me disais, waouh, j'en reviens pas, quoi. Donc voilà. Tu vois, encore deux blush, highlighter, bronzer. Et honnêtement, bah, tu dis pour peau claire, peau foncée, bah, en fait, voilà, tu as ça, en fait. Quand tu es en vacances, tu fais la deuxième version, donc celle qui est sortie cette année-ci. Quand tu es en hiver, tu mets celle-ci, mais juste magnifique, quoi. Mais je voulais te montrer aussi, c'est ce que j'avais sous la main que je ne retrouve. Ah, il est là. J'aurais pu fixer mon teint avec cette poudre-ci qui vient de sortir, tu vois, la palette pour le teint. Alors moi, je l'ai en medium to dark, c'est ça? Non, medium to warm, pardon. Et là, tu as donc différents. Tu vois, j'aurais pu fixer mon anti-cerne ici avec ça, mais comme je n'en avais pas, donc voilà. J'aurais pu mettre, tu vois, un combo de tout pour dire de fixer mon teint. Mais c'est vrai que j'ai oublié, mais bon, en soi, ben voilà, c'est pas nécessaire dans la mesure que l'autre poudre fait très bien son job, hein. Tu peux voir, voilà. Et en plus, ce qui est bien, comme je le dis, c'est vraiment l'équivalent de la Hydra Powder. C'est vraiment des poudres à des finis très soyeux, très fins et très hydratants. C'est bizarre à dire, une poudre hydratante, mais c'est le but de By Terry, que ces poudres soient hydratantes. Donc voilà. Ensuite, là, je vais mettre du bronzer. Niveau bronzer, comment? Je peux soit sculpter mon teint, parce qu'elle fait aussi des palettes de contouring. Enfin, palette, c'est vite dit. C'est plus ce genre de truc, si je ne me trompe pas. Alors dis-toi que ça a son pesant, hein. C'est pas un truc, c'est un objet de luxe, quoi. Tu vois bien que c'est. Voilà, quoi. Regarde, tu vois, ça peut se présenter comme ceci. Donc tu as le côté, bah oui, le côté clair pour rendre illuminateur, le côté bronzer juste ici. Mais, comme je te dis, voilà, je ne veux pas spécialement utiliser ça. J'ai des palettes déjà toutes faites de blush bronzer. Okay. On va utiliser le bronzer d'un côté et le blush d'un autre, hein, parce que c'est un peu con d'utiliser tous les mêmes trucs. Donc ici, en fait, j'ai deux palettes pour le teint. Donc il y a celle-ci. Bon, je sais pas si tu verras quelque chose. Ouais, comme ça tu vois. Donc, ah les gars, tu vois bien mon teint ici. T'as pas trop de reflets. Tu vois, c'est très naturel en fait, hein. T'as vraiment ce côté lumineux, très naturel. T'as pas non plus l'impression que j'ai mis quelque chose sur mon visage, quoi. Et tu le sens même pas. Mais toi, moi, j'ai pas l'impression d'avoir mis quelque chose, quoi. Donc là, au-dessus, tu as les bronzers. En dessous, tu as les blushs. Donc, tu as ces teintes-là. Comme tu peux voir, je suis soigné avec mes affaires. C'est à peine perceptible que je les ai utilisées. Pourtant, je t'assure que j'en ai utilisé des produits. Regarde, ou alors tu as celle-ci, qui est un peu plus dans les corails, quoi. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de bronzer, je disais. Donc, je vais utiliser celle-ci, palette. Je vais prendre les deux dernières pour dire d'avoir un petit fondu. Ce qui est embêtant, c'est vrai que si tu n'as envie que d'une seule couleur, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que tu aies un petit pinceau, mais bon, de toi, moi, généralement, tu fais rarement des trucs comme ça, quoi. Donc, hop, tu mélanges généralement un peu de tout, quoi. Tu prends pas qu'une seule couleur dans ce genre de toilette, ça c'est sûr.
Donc, tu mets un tout petit peu partout pour rattraper pardon, le côté un peu fantomatique que j'avais tout à l'heure. Voilà. Un peu dans les oreilles. Ce qui est marrant, de toute façon après la vidéo, le grégocé disparaît. Il devient Grégory. Ou grec pour les intimes. Donc voilà. Donc, je vais te montrer. J'essaie de faire si je ne le fais pas trop. Voilà, comme ça. Attends, comment je peux faire pour te montrer? Wouhou ouais, si je fais comme ça. Attends, s'il fait focus. Ah voilà, tu vois mieux mon teint. Tu vois le côté bronzer. Ouais, je mets ainsi parce que je trouve que la lumière elle est un peu forte. Donc du coup, au moins ça fait un peu plus naturel pour toi. Et tu vois cette jolie palette que j'ai utilisée. Je vais faire le rat de cils. J'ai envie d'utiliser ce vert là. Mais comme j'ai fait un smoky, donc je vais reprendre le bleu là. Un peu de contrainte, mais bon, pour le plaisir des yeux quand même les filles. Hein. Et les garçons. Voilà. Le pinceau là qui m'a servi à tout en fait. Et je vais mettre du blush. Au niveau blush, alors ils avaient sorti ça, c'était génial. Ça c'est en fait un blush crème. Tu en mets juste une goutte, enfin une pointe. Un peu. Et franchement il tient toute la journée. Un pêche mais lumineux comme on les aime. Cette vidéo fait 30 minutes et j'ai pas fait grand chose j'ai l'impression. Il y aura beaucoup de coupures j'ai l'impression aussi. Donc du coup, je vais pas utiliser ce blush là, je vais utiliser un autre blush que j'avais pris récemment. C'est celui-ci et dans la teinte donc Beach Bomb du nom de la palette qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Donc, je vais l'utiliser dans mon arcade sourcilière pour donner de la lumière. Et en plus de ça, hop là. Tu vois, il est comme ça. C'est un pêche mais juste magnifique. Donc on prend un peu, je vais enlever un peu l'excédent de poudre parce que je prends les mêmes pinceaux, un gros flemmard ici. Mais voilà. Ça finalement, il n'est pas nécessaire de mettre un beige. Voilà, tu vois. Le côté bonne mine assuré. Je prends un tout petit peu, et vraiment, comme je te dis un petit peu, hein, il ne faut pas des masses, parce que sinon, tu n'as plus. Tu ressembles à Bozo le clone, sinon. Et cette marque, je le répète 20 000 fois, mais quelle belle découverte. J'ai travaillé pour eux, il se fut un temps en intérimaire en parfumerie, et je connaissais pas plus que ça en fait. Et je me suis intéressé un peu chaque jour, et honnêtement, voilà quoi. Après, comme je vous dis, en parfumerie, ça coûte un bras. C'est pas accessible à tous, il faut se l'avouer. Mais voilà quoi, il y a moyen de trouver des bonnes affaires. Moi, si je vous dis que voilà, ce blush m'a même pas coûté 20 euros. Alors tu vas me dire, c'est quand même 20 euros un blush. T'achètes du Huda Beauty, il y a moins de quantité, il y a peut-être moins de trucs, tu vois. Chacun son choix, n'est-ce pas? Donc voilà. Je pourrais pas acheter un blush Huda Beauty par exemple, tu vois. Mais j'achète ça. C'est comment dire. Chacun sa passion pour la marque. Donc voilà. Là, j'ai fait mon teint. Je vais faire mes lèvres. Et après, je vais recouvrir mes cils. Et enfin mettre du crayon au niveau des yeux. Et je reviens vers toi juste après. Donc pour les lèvres, alors il se présente. Donc j'ai des palettes pour les lèvres. Ça, je vais te montrer aussi. Alors, palette pour les lèvres, ça se présente comme ceci. Ça aussi, c'est donc, comme je te disais tantôt, là, les deux palettes pour 25 euros. Donc déjà utilisées, n'est-ce pas? Sur ma maman, j'insiste, je n'ai pas acheté utilisé. Donc voilà. Donc c'est du pigment pur. Donc la première colonne qui est côté pinceau, c'est des glosses. Et côté droit, enfin droit, je ne sais pas de quel côté tu verras toi, mais de l'autre côté, donc côté miroir, c'est en fait donc des rouges à lèvres crémeux et mat. Et franchement, le pigment il est pur, donc tu as vraiment quelque chose de sublime. Sublime. Je le répète, mais sublime. Un fondu magnifique. Et ici, en fait, tu as aussi ça. Donc, c'est des rouges à lèvres en stick. Kiko a sorti dans une de ses collections quelque chose de très similaire. Tu vois, donc tu dois. C'est un peu rétractable, tu dois appuyer comme ça, et puis tu as le produit. Donc, j'ai pas envie de mettre un rouge, je t'avoue. Je vais mettre celui-ci qui dit que c'est un nude. Il est un peu foncé pour un nude, je trouve, quand même, perso. Hein.
Voilà. Quoique finalement, ouais, c'est vraiment un nude. Je pensais vraiment qu'il était plus foncé. Sur ma maman, il était beaucoup plus foncé. Comme quoi, d'une lèvre à l'autre. Et donc c'est le numéro 28. Et la particularité, c'est vrai que je te l'ai pas dit, c'est en forme de goutte, tu vois. Alors du coup, c'est très facile à mettre, enfin au niveau de mes lèvres, moi c'est très facile à appliquer, regarde, tu vois. Et tu vois, t'as pas le côté collant, t'as juste le côté coloré. Donc voilà. Donc je reviens, je mets le mascara, le crayon, on fait un petit bilan ensemble et je te représente un tout petit peu vite fait bien fait. Et à tout de suite, donc, du coup. Voilà, je suis de retour. Donc au niveau de ma muqueuse, j'ai juste mis ce crayon-ci. J'aime bien mettre un peu de mauve, tu vois, et j'en ai mis une petite pointe là. Là, on ne voit pas, mais ici, tu vois, tombe un tout petit peu là. Pour, tu vois, comme ça ressort un peu mes yeux. Et en plus de ça, ça fait très naturel. Enfin, naturel. Ça fait très, voilà, quoi. Pour maquillage de soirée, je trouve qu'il est somptueux. Alors voilà, j'espère que ce maquillage et cette présentation de produit t'a plu. En gros, dis-toi que By Terry, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi? Pour le côté naturel, quelque chose qui met en avant la beauté avant toute chose. C'est pas quelque chose qui est là pour masquer, c'est pas quelque chose pour dire de justement d'en faire trop. T'as pas, voilà, c'est pas. Allez, autant j'aime la marque, mais c'est pas du Jeffree Star où ça en pète plein la gueule, ou alors c'est pas non plus une marque lambda où il y a rien du tout comme pigment. Tu peux voir au niveau de mes yeux, avec très peu de matière, j'ai essayé de faire un maquillage de soirée en lingette. Tu vois bien que ça s'estompe très bien. T'as un fondu très 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 beau. Maintenant, c'est une question de point de vue, c'est une question de goût. Faut-il aimer? Mais comme je dis, voilà, cette marque, moi je la trouve très jolie, dans la mesure que, voilà quoi. Après, oui, je fais une petite retouche beauté. Après, au niveau de By Terry, faut vraiment trouver les petites astuces et le côté pas cher dans certains. Aller sur Vinted parce que tu peux trouver ça très, très intéressant sur certains sites, mais voilà, je trouve que des fois Sephora ou quoi, c'est un peu hors de prix pour ce qu'on y trouve, hein. Après, au niveau des produits, au niveau des ombres à paupières, au niveau des produits pour le teint, c'est toujours quand même quelque chose de fort pigmenté, quelque chose qui va se fondre à la peau, à différents finis. Et c'est vrai que j'ai pas mis d'highlighter. Regarde, je te parle, j'ai bien fait de rester un peu et pas couper tout de suite. J'ai oublié les highlighters. Alors ils font souvent ça dans des collections limitées, hein, n'est-ce pas? On t'avait dans la palette, n'est-ce pas? Mais bon, je vais en mettre un tout petit peu, mais je ne sais pas lequel mettre du coup. Je vais mettre celui-là. Non, celui-là n'est passé, le CC Light. Comme ça, je vais essayer celui-ci. Ah oui, il y a aussi des baumes à lèvres. Là, j'ai en format mini. Très hydratant. Et franchement, tu mets ça la nuit, le lendemain, bah, t'as pas les lèvres sèches, quoi. C'est génial. Moi, voilà. Mais après, il faut aimer la rose, bien sûr, parce que certains produits, comme les produits soins, c'est souvent à l'huile de rose aussi. Donc, il faut aimer, hein. Mais bon, je trouve en soi que c'est pas non plus, voilà, quand c'est pas les vieilles roses quoi, qui puent, quoi. Au contraire. On regarde la beauté du geste. Tu vois, magnifique, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre. En fait, j'ai pas pensé dans la mesure que mon teint était déjà très lumineux. Il en fallait pas plus. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, c'est toujours bien d'en rajouter un tout petit peu, n'est-ce pas? Donc, on en prend un peu, on en met ici sur la boule du nez. Voilà, j'essaie de te montrer de plus près en faisant. Cache, regarde qu'il est beau aussi. Regarde-moi ça. C'est juste magnifique, quoi. Mais bon, c'est encore mon point de vue. Quand j'en parle, moi je suis toujours emballé, mais bon, voilà, c'est une question de point de vue, quoi. Tout le monde n'aime pas forcément, mais bon. Regarde, attends. Oui, je te montre la palette, mais pour te montrer, tu vois, le côté. Tu vois. Voilà. Tu vois, c'est pas non plus un maquillage de vieille chouin, quoi. Dire ce qui est. Et au niveau des lèvres, je suis quand même surpris, comme je dis, que sur ma maman, ça faisait très, très bizarre. Voilà, j'aime bien. Donc voilà. Bon, je pense que je peux clôturer cette vidéo qui va faire bientôt 40 minutes, n'est-ce pas? Et que toi, tu ne verras que très, enfin, beaucoup moins de minutes, j'espère. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Et au plaisir de te retrouver, mon Chocapic. Si tu as des questions, tu les poses juste en bas. Je me ferai un plaisir de te répondre. Gros poutou poutou poutou.
Et prends soin de toi et merci d'être là. Tchuss.